On va parler de la nouvelle saison touristique qui s'ouvre au manoir du Tour dans la Hague. Des nouveautés vous y sont proposées, à commencer par ce changement de nom, puisque ça s'appelle dorénavant le Tour Maison de la Hague. Et pour nous présenter ce qui vous attend, je reçois la directrice du site. Bonjour Floriane Anger-Valogne. Bonjour. Alors déjà, retour sur ce changement de nom, donc le Tour Maison de la Hague, en lien donc avec le projet de label Géoparc porté par la commune. Oui, sachant que c'est pas un vrai changement de nom, puisque le manoir du Tour s'est appelé longtemps le Tour Maison de la Hague. En fait, au début qu'il a été exploité par la commune, il s'appelait le Tour même espace culturel et muséographique, puis après le Tour Maison de la Hague. Et c'est qu'il y a une dizaine d'années qu'on a changé pour manoir du Tour. Donc finalement, c'est un retour aux sources. C'est un retour aux sources. L'idée, c'est de montrer que le manoir du Tour est le lieu de référence pour la découverte de la Hague, d'où Maison de la Hague, puisque le Tour devient la maison du Géoparc et du futur grand site de la Hague. Donc à ce titre, Maison de la Hague, voilà, c'est ce qui semblait le plus logique. Et le Tour, parce que c'est le retour en fait finalement aux origines, et pour éviter de dire manoir et maison dans la même appellation. Et toujours en lien donc avec cette démarche pour le label Géoparc, il y a aussi donc des nouveautés, notamment un film documentaire diffusé dans la chapelle. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, donc au titre de Maison du Géoparc, le Tour bien sûr doit parler du patrimoine géologique de la Hague. Et à ce titre, on a produit un film qui s'appelle La Hague, récit minéral d'une planète en mouvement, qui est réalisé par Thomas Berzosa de l'agence Biplan et qui est dorénavant diffusé en permanence dans la chapelle du manoir gratuitement. C'est un film qui raconte l'histoire géologique de la Hague, donc qui remonte à plus de 2,1 milliards d'années, puisque je rappelle que dans la Hague, on a les roches les plus vieilles de France qui se trouvent du côté de la baie des Calgrins, l'Anse du Culeron. Et donc, le film, il est en accès libre et il dure une vingtaine de minutes. À voir en extérieur et également en accès libre, cette exposition aux photos intitulée La Hague, donc 2,1 milliards d'années d'histoire de la Terre. C'est ça, c'est de novembre à mars. Voilà, c'est ça, c'est une exposition photo du géologue Arnaud Guérin, qui est bien connu localement, et qu'on va remettre en fait tous les ans, hors saison, à l'extérieur, dans l'espace d'exposition photo extérieur. Et toujours en lien avec la géologie, une frise en extérieur. Oui, qui est en ce moment en phase de conception. Donc c'est une frise extérieure qui racontera l'histoire de la Terre, dans laquelle sera replacée l'histoire de la Hague, sans changement d'échelle. Donc elle fera à peu près 90 mètres de long et on y verra les principaux événements qui ont marqué l'histoire de la Terre et dans lequel, bien sûr, on retrouvera l'histoire des roches de la Hague. Toujours en accès libre, cette frise. Bien sûr, ouais. Oui. D'autres nouveautés pour cette saison ? Alors, pour la saison, bien sûr, on refait des expositions temporaires, comme on fait depuis des années. Donc là, on inaugure une nouvelle exposition, Hommes de mer, portrait de marins-pêcheurs du Cotentin. C'est une exposition qui est liée à un documentaire qui a été réalisé par Nicolas Guéraud et qui retrace un peu la vie de deux pêcheurs, des portraits de deux pêcheurs d'Aumonville-la-Rogue, qui défendent un peu une pêche vraiment respectueuse de la ressource, une pêche durable, côtière. Et c'est un portrait en fait des deux pêcheurs et qu'on retrouve sous forme d'exposition avec des extraits aussi du documentaire qui sont présentés. Jusqu'au 26 mai, cette exposition temporaire. Voilà, c'est ça, avec un temps fort le 18 mai pour la nuit des musées où on pourra diffuser le documentaire Inertie, donc qui est le titre du documentaire de Nicolas Guéraud. En présence du réalisateur, je crois. C'est ça, en présence de Nicolas, oui. Ce qui ne change pas en revanche, c'est le parcours spectacle, toujours présent, un trésor au bout du monde. Bien sûr, donc le parcours spectacle immersif, c'est notre principale attraction quand même au Manoir du Tour, un spectacle qui présente l'histoire de la Hague et de ses habitants de façon ludique et immersive en 5 salles différentes qui sont décorées et scénographiées, avec l'histoire d'une petite fille, Mathilde, qui veut devenir garde du littoral et avec l'intervention d'un gobelin un peu fantaisiste avec la voix de Jacques Gamblin. Et ça, c'est proposé en permanence aux heures d'ouverture du manoir. Une animation qui rencontre toujours un beau succès. Oui, c'est vraiment l'attraction phare, en plus qui s'adresse à un très large public. On y apprend plein de choses et de façon vraiment ludique et spectaculaire et émouvante aussi. Donc c'est un parcours spectacle d'une heure, on le rappelle. La réservation est obligatoire, je crois. Conseillé, mais il y a un créneau toutes les 30 minutes, il y a un départ toutes les 30 minutes, donc en général, on trouve toujours un peu de place. Et puisqu'il continue aussi autour, donc Maison de la Hague, c'est donc les ateliers pour les enfants qui sont proposés durant les vacances scolaires. Oui. Donc c'est actuellement le cas. Oui, c'est ça. À chaque vacances scolaires, on propose des ateliers pour découvrir un peu le patrimoine, la nature, le patrimoine, voilà, aux enfants et pour les petits aussi. Donc, on a par exemple de l'art pariétal, le travail du cuir,
l'aquarelle, la poterie. Voilà, j'invite les gens à regarder sur le site internet. Vous avez toute la programmation. Letour.com, donc letourp.com pour ces ateliers donc durant les vacances scolaires. Autre chose à ajouter sur cette nouvelle saison touristique qui s'est ouverte? On a hâte, d'accueillir le public. Et donc, on rappelle que le site est actuellement accessible du mardi au dimanche, de 14h à 18h, sachant que les horaires vont évoluer en fonction de la saison. Oui, on va augmenter l'amplitude horaire bientôt. Eh bien, merci beaucoup, Floriane Anger-Valogne. On rappelle donc que vous êtes la directrice de ce tour Maison de la Hague. Au revoir. Merci, au revoir.